Le 20 février ou 22 février dernier, François Bayrou a évoqué le régime local d'Alsace-Moselle, qui lui fonctionne différemment, qui n'est pas déficitaire. Est-ce qu'il faut mettre en place en France une mutuelle universelle obligatoire, comme c'est le cas en Alsace-Moselle, à votre avis? C'est ça, mais vous connaissez la phrase clé de l'Alsace-Moselle, dans le système d'Alsace-Moselle, c'est que vous n'avez pas plusieurs mutuelles. Donc, c'est-à-dire qu'on passe par une mutuelle, mais à ce moment-là, elle est obligatoire. Est-ce que c'est une solution au trou de la Sécu? Moi, je pense que c'est très, très intéressant. Je pense que c'est très intéressant. Je pense que c'est passé totalement inaperçu de la campagne. Je trouve ça fou qu'il n'y ait pas eu un énorme débat sur ce sujet. Car vous savez qu'aujourd'hui... On essaie de l'avoir. Non, mais bravo. Non, mais bravo. Et moi, je fais beaucoup d'émissions de télévision actuellement. C'est la première fois qu'on me pose cette question, et donc merci. Donc une mutuelle obligatoire pour tous les salariés retraités. Oui, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un déremboursement progressif des mutuelles, et donc, comme il y a un déremboursement progressif on va dire, de ce qui est pris en charge. De l'assurance maladie. Oui, de l'assurance maladie, par le régime général de l'assurance maladie. Et donc, ensuite, les complémentaires disent « je vais prendre en charge ». Mais les complémentaires disant « je prends en charge », elles en profitent pour dire immédiatement je vais augmenter le prix de ma mutuelle. Et donc, aujourd'hui, on est dans des prix terribles. On a été obligé de faire une CMU pour des millions de Français. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est que lorsque vous avez vous êtes d'une catégorie sociale malheureusement inférieure, eh bien vous êtes moins bien soigné parce que vous faites attention au nombre de fois où vous allez chez le médecin. Et ça, c'est grave. Je prends un exemple. Il y a 3000 cancers du col de l'utérus par an. Eh bien, c'est 90% sont des femmes qui n'ont pas d'argent parce qu'elles ont peur qu'on leur demande de l'argent en faisant un frottis vaginal. Alors certains économistes parlent quand même d'une augmentation de 1,6 point de la CSG si on étendait le système Alsace-Moselle à toute la France. Est-ce que c'est une bonne idée quand même? C'est-à-dire, la question est de savoir si c'est ça ou si on continue à avoir une différence considérable entre les gens qui sont des catégories sociales professionnelles supérieures et celles qui sont inférieures. Ce qu'on ne dit pas en France, et mon coup de gueule, c'est le suivant, c'est que si vous êtes aujourd'hui riche ou pauvre, vous n'êtes pas soigné de la même manière. Alors que c'est l'égalité de la République, c'est la République qui doit mettre une égalité des gens sur ça. Si vous êtes riche ou pauvre, est-ce que vous êtes dans la même école? Non. Et ce qu'a dit d'ailleurs François Hollande hier à propos d'un pourcentage qui serait réservé aux grandes écoles à partir de tout lycée, si vous avez mention très bien aujourd'hui dans un lycée qui est par exemple à Tarbes ou à Lourdes, mention très bien en S, le lycée Pierre de Fermat de Toulouse peut-être ne vous prendra pas. Vous êtes né là, vos parents travaillent là, vous êtes premier, vous avez 18 sur 20, 19 sur 20 en maths, en physique. Et vous avez... Non, mais je le dis parce que c'est un sujet majeur. Et on ne vous prend pas en maths sup au lycée Pierre de Fermat. Eh bien, ça, c'est le sujet numéro 1. Voilà. Les quotas dans les grandes écoles, c'était votre coup de gueule. On va pas des grandes écoles, mais dans les services de cardiologie aussi, de l'hôpital. C'est ça le sujet. C'est certainement pas uniquement Mohamed Merah. Le vrai sujet, c'est que est-ce que l'égalité de la République, aujourd'hui, existe? Est-ce que la République donne une égalité de chance sur les sujets les plus importants? La réponse est non.